Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler de la mauve qui est Malva sylvestris, donc la mauve des bois, qui est une plante que j'apprécie beaucoup, juste même par rapport à ses fleurs, à ses feuilles. En fait, toute la plante, je l'aime bien, mais elle décore magnifiquement bien les plats. Et en plus, elle est bonne à manger crue comme ça, et si vous avez les maux de gorge, c'est encore mieux pour se soigner. Alors, cette plante, elle va... Comme vous le voyez, elle peut grimper assez haut, donc elle peut largement atteindre 2 mètres sans problème. Et des fois on la retrouve même couchée, tellement elle est lourde. Donc il pleut dessus et puis elle se couche. Et des fois elle se redresse, des fois elle ne se redresse pas, elle continue de pousser couchée. Et c'est une plante qui va avoir des poils sur sa tige. Elle va avoir aussi des longs pétioles, hein. Je ne sais pas si vous regardez, les pétioles sont très très longs. D'ailleurs, le pétiole est plus long et plus large que sa feuille. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Si je la mets dessus, regardez, elle est beaucoup plus large dans les deux sens. Donc on peut regarder, hop, vous voyez, ça dépasse, hein, dans l'autre sens aussi. Donc c'est vraiment des longs pétioles. Le pétiole qui sera lui aussi poilu. On va avoir des feuilles qui sont lobées, en général à 5 lobes, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Et qui sont, quand elles sont au-dessus, beaucoup plus divisées, beaucoup plus fortement divisées, on va dire. Vous voyez, ça descend plus profondément. Tandis qu'à la base, elles seront moins profondément divisées. Alors il arrive souvent qu'elle ait plein de petites taches de rouille. À ce moment-là, on ne la consommera pas parce que elle est attaquée par un champignon. Mais sinon, quand les feuilles sont saines, on peut la consommer vraiment toute sa période de vie. On pourra la consommer, il n'y a aucun problème. Pour cette plante qui se mange, on peut en rajouter dans ses soupes, hein. C'est mucilagineux, donc c'est-à-dire que c'est un peu gluant. Et quand vous en faites des soupes, c'est assez gluant, mais justement ça fait un bon liant, je trouve. Et pour en mettre dans les soupes, moi j'adore ça, franchement. Donc voilà ce qui est pour la feuille. Ensuite, c'est une plante, je ne sais pas si vous l'entendez, mais ça bourdonne de partout parce que c'est une plante qui attire énormément d'insectes. Donc au jardin, c'est super de la voir. Et ensuite, celle-ci, je l'aurais bien mangée, mais du fait qu'elle est rouillée et qu'elle a plein de petits champignons, je ne la mangerai pas. Alors, je vais prendre par exemple, hop, une fleur. Alors, elle va avoir cette fleur, un calicule, hop, à 3 folioles, 3 petites folioles, donc un petit calicule à 3 folioles. Elle va avoir aussi un calice à 5 sépales. Voilà. Et elle va avoir une corolle à 5 pétales. Voilà, au nombre de 5. Et il va y avoir aussi 3 stries en général. Hop, 3 petites stries sur la pétale qui vont montrer le chemin aux insectes pour aller la polliniser. En fait, c'est pour ça que c'est le petit chemin, tous les petits traits qu'on voit. En fait, c'est le chemin qui est donné aux insectes. Alors, elle va avoir un filet des étamines soudés entre eux sur toute la longueur, mais en laissant les anthères libres au sommet. Et d'ailleurs, tout ça, on peut le manger. Bien sûr, ici, je vais dire qu'il y en a à peu près sur 300 mètres, 300-400 mètres. Donc, c'est pas parce qu'on en mange quelques-unes qu'on va priver les insectes, absolument pas, hein. Il faut être respectueux et ne pas tout cueillir non plus. Mais ici, ça risque rien du tout. Alors, on va avoir aussi ce qu'on appelle, qui est bon, hop, un petit fromageon dedans. Tout petit fromageon
qui, quand est tout jeune, tout vert et tout tendre, est très très bon. Souvent quand on était gamin, on les mangeait hein, comme ça, et je les mange toujours en fait. Hein. C'est très très bon. On dit un petit fromageon parce que ça ressemble à un petit camembert. Un petit fromage, voilà. Et je trouve ça plutôt sympa. Alors c'est très mucilagineux aussi, hein. Donc ça contient du mucilage. Forcément on est dans la famille des malvacées. Donc une plante que j'apprécie vraiment énormément. Une bonne plante. Voilà ce qui est pour la mauve des bois. Très belle plante. D'ailleurs tout ce qui est jaune comme ça, les jeunes feuilles comme ça qui sont encore toutes belles, toutes saines, n'hésitez pas à les goûter. Il y a plein d'insectes partout, je trouve ça vraiment magnifique. Là j'ai une petite abeille qui est posée. Je trouve ça vraiment top. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aidera à reconnaître justement la mauve. Et d'ailleurs il existe différentes mauves et aucune n'est toxique, donc aucun problème. On peut franchement se faire plaisir. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner surtout et puis je vous dis ciao ciao.